Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu m'entends bien. J'ai ma copine qui a acheté qui avait depuis longtemps un bon micro que j'ai utilisé sur les deux derniers audios et la qualité, elle est bien mieux, et elle est bien meilleure. Et j'espère que tu apprécies. Et du coup, le seul problème, c'est qu'elle a repris son micro. Elle a repris son micro et je me suis dit, je vais pas refaire mes audios avec mon kit main libre de téléphone parce que la différence, je l'entends. Donc j'espère que tu apprécies ce son. Je vais pas te chanter un petit morceau parce que je sais pas chanter, mais je vais te parler dans un petit instant de se positionner face au pervers narcissique. En tout cas, apprendre à son enfant à se positionner par rapport au pervers narcissique. Si ça t'intéresse, je pense que tu es un enfant ou pas, je pense que je pense que c'est une logique qu'il faut avoir en tête. Et je pense que ça passe par l'affirmation de soi. Et je pense que j'ai probablement aussi beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Juste pour te dire, sur le dernier audio, en fait, j'avais proposé à ceux que ça intéressait de remplir un petit lien. Alors j'avais rajouté un formulaire, mais l'idée c'était de prendre par audio des gens de manière anonyme. Je tiens à te remercier parce qu'il y a eu énormément de personnes qui ont répondu. En fait non, c'est une blague. Personne n'a répondu, aucune réponse. J'étais pas déçu dans le sens où maintenant je sais que pour lancer quelque chose, il faut passer à l'action. Et c'est ce que je t'encourage de faire, de tenter à l'action. Ça prend pas, c'est pas grave, tu vois. Tu peux te repositionner des questions. Moi, je me fais ma propre idée, je l'ai lancée comme ça, sans m'être vraiment décidé, sans savoir vraiment si je veux me lancer là dans ce domaine-là, même si je pense que je pourrais vraiment aider des personnes. Et puis comme je m'intéresse beaucoup au marketing, c'est ce genre de truc que je pourrais peut-être expliquer. Dans le sens, là je fais une parenthèse, c'est que j'aimerais bien, je vais refaire cette chaîne en mode audio sans montrer ma tête et j'aimerais parler de ce que j'ai envie de parler. Pas forcément que de PN, je m'intéresse beaucoup au marketing en ce moment, si j'ai envie d'en parler, peut-être que j'en parlerai. Voilà, ce qui n'a aucun sens en termes de marketing, parce que dans le marketing, ce qui est important, c'est justement de se positionner, on pourrait parler de ça, pour dire, à qui tu t'adresses, tu vois. Est-ce que je m'adresse à des personnes qui sont en souffrance de pervers narcissiques, ou est-ce que je m'intéresse à des gens qui s'intéressent au marketing, tu vois. Mais je m'en bats les couilles, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Je pense que dans la reconstruction avec du PN, le truc plus important pour se reconnecter avec soi-même, c'est faire les choses que tu as envie. Tu as tellement fait d'ailleurs de choses, si tu as été sous relation d'emprise, où ils ont cassé systématiquement tes envies. En fait, c'était pas toi l'important, c'était eux. C'est même pas que c'était eux, c'est qu'en fait, c'est un pouvoir qui se donne de t'empêcher de te faire des choses qui te donnent envie, en fait, de t'épanouir, d'être heureux. Et c'est comme ça qu'ils te contrôlent un peu par la peur. Donc, bref, j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Et donc, je dirai ce que j'ai envie. Et puis, voilà. Tant pis s'il y a que 3 personnes qui écoutent. En tout cas, par rapport à l'idée que j'avais eue par téléphone, là, finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. Je pense que ça s'est ressenti. Parce que je suis très pris sur un projet avec ma copine et sur du marketing, du coup, justement, donc je me suis formé un peu à ça et c'est intéressant. C'est hyper intéressant, surtout après un PN, parce que comme eux, ils sont aussi comme dans la manipulation. Alors, je dis pas que le marketing, c'est de la manipulation, mais du moins, ce serait de la persuasion. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi ces gens-là, d'ailleurs, ils n'utilisent pas leurs compétences pour du business, pour vendre des produits, tu vois, de le rendre utile à quelque chose, en tout cas. Soit une cause juste, ou de quoi, ou à la limite, mais tu vois, pourquoi et est-ce que finalement c'est vraiment un pouvoir de persuasion? Est-ce que c'est vraiment eux qui ont d'ailleurs ce pouvoir de persuasion ou d'influence ou de manipulation? Ou est-ce que c'est toi qui as vraiment une faille qu'ils ont utilisée pour pouvoir te manipuler, t'influer? Tu vois, ça c'est vraiment des questions, je trouve que c'est très intéressant que je ne répondrai pas aujourd'hui. Alors, là je vais te parler de positionnement par rapport à l'enfance, que voilà ce qui s'est passé avec moi, c'est que je prends une psy en consultation pour avoir des conseils par rapport à mon fils. Alors, ce qui est important aussi, je le disais souvent dans nos audios, prends des notes. J'ai pris des notes, je sais pas où je les ai foutues, donc c'est dommage, je les ai pas en tête. Donc voilà, mais faudra que j'y retrouve, mais je voulais avancer en faisant cet audio. Mais voilà, il a eu des propos par rapport à des actes en fait de maltraitance entre guillemets, en tout cas que je considère maltraitance de son beau-père, des fessées ou des claques pour le faire peur pendant qu'il donnait à réviser, des trucs bizarres. Bon, excuse-moi, parce que je pense à un truc, parce que j'ai croisé une voisine, parce que je l'ai déposée à sa mère, là, et qui m'a dit, voilà, que j'aime pas du tout cette voisine, mais elle était avec moi quand j'ai eu la séparation, et qui me disait, oui, elle a un nouveau compagnon, il est bien, il s'occupe bien de lui, il s'occupe bien de lui, machin, de toute façon, s'il y avait un truc pas bien, il vous le dirait, mais
J'ai pas osé lui dire, bah non, mon fils, il m'a parlé de choses pas bien, mais tu vois, j'avais pas le temps, il y avait les flics qui arrivaient, j'étais mal garé, enfin bref, je peux un peu le film, mais en fait, on est toujours dans cette merde, en fait. Si t'es un enfant avec un PN, tu seras toujours là-dedans. À un moment donné, je voulais plus parler de cette thématique pour faire ce que j'ai envie, justement. Et il y a un moment donné, bah, si tu traites pas le problème, si tu réfléchis pas, si tu te positionnes pas par rapport à ça, justement, et bah, ça va te revenir en travers de la gueule. Se positionner. Pourquoi je parle de positionner? Parce que je dis à cette psy, bah, comment je fais, euh, qu'est-ce que je dis à mon fils, quoi, tu vois? Est-ce que le mec, il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille lui péter la gueule? Elle me dit, non, faites pas ça. Et ce qu'elle me disait, en fait, bah, posez des questions et il faut que vous appreniez à lui positionner. La pire des croyances, écoute bien ça, ce que je vais te dire, c'est un enfant, il peut se dire, ouais, mais c'est quand même mon père et ma mère. C'est la pire des croyances. En aucun cas, d'être le parent de quelqu'un, ça lui donne l'autorisation de lui donner des claques. Bon, je vais pas lui dire de lui mal parler, mais d'avoir des violences physiques. Je vais parler que d'ailleurs de violences physiques, de mauvais traitements. Je vais pas parler spécialement de violences psychologiques, c'est plus compliqué à discuter. Ils n'ont pas le droit. Et donc un enfant, ça signifie un enfant, ou n'importe qui d'ailleurs, euh, a le droit de les refuser. Il a le droit de couper les ponts avec ses parents. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes, sa mère est comme ça, il a coupé les ponts. Il savait pas que c'était une PN, il s'était pas, c'est fait naturellement, il s'est protégé. Son père est resté jusqu'à ses 16 ans. Je pense que ça l'a beaucoup aidé. Mais c'est important. Alors évidemment, mon fils qui a 7 ans, lui, il peut pas couper les ponts avec ses parents. Peut-être que je pense pas qu'il le fera en plus. Il le fera jamais. Et c'est peut-être pas plus mal, il y aura un autre lien, mais on verra. Mais rien n'autorise ce parent à infliger des comportements, et ce comportement de violence évidemment. Et donc, il faut apprendre à l'enfant à dire non, je veux pas, non, stop, machin, même si. Et tu vois, les premières réactions, je dis ouais, mais tu vois, en fait, je sais que ça va rien changer, mais en fait, j'en sais rien. Et en fait, il dit mais arrêtez, enfin, il s'agit pas de vous, bordel. Il s'agit pas de vous. Ah, il me dit pas bordel, mais c'est moi qui te dis bordel, mais il s'agit pas de moi. Il s'agit pas de toi si t'es un enfant avec un PN, c'est que le but, l'objectif, c'est que l'enfant doit faire développer son libre arbitre et son esprit critique, voilà, développer l'esprit critique. Et en fait, moi, je voulais pas, parce que j'ai une réticence. Donc, elle me dit, ouais, poser des questions, tout ça. Et en fait, je me sens impuissant. C'est-à-dire que je fais ça, j'ai l'impression, ouais, je peux pas l'aider. Du coup, il va me dire, bah oui, elle fait ça. Et c'est ce qui passait. Je lui parlais, je lui dis, bah, tu sais, la psy me disait, dites-lui d'aller voir sa mère. Parce que je rappelle, en fait, les comportements de violence, c'était plus vers le beau-père, en fait. Qui a des comportements, tu vois, c'est limite, c'est le début, quoi. C'est des petits. Tu vois, il lui fait réviser, puis il fait comme ça, il me dit, mais ça me fait peur, il lui fait peur comme ça. Il m'a dit qu'il lui pinçait les fesses, tu vois, je le sens pas, ce type, je l'ai vu, Bref. Bon, désolé, je suis pris par les émotions, et c'est peut-être pas très audible pour toi. Mais il faut qu'il puisse le dire. Et en fait, moi, je me sentais impuissante de dire ça et puis de dire, bah oui, en fait, il se passe ça, et alors tu fais quoi, papa? Tu vois, et en fait, il s'agit pas de moi, il s'agit de dire, ouais, mais lui, il faut qu'il se rende compte que sa mère fait rien, en fait. Faut- Ou peut-être qu'elle le fera, mais il faut qu'il fasse son esprit critique. Donc, c'est ce que je lui dis. Et ce qui est important, c'est qu'ils doivent entendre de la bouche d'une autre personne que c'est pas normal, en fait. Il faut leur dire que c'est pas normal. Et qu'ils ont le droit de se positionner. Alors, je disais à la psy, mais tu sais, le mot positionner, toi, tu peux le comprendre, un enfant de 7 ans, se positionner, est-ce que je peux utiliser le mot positionner? Alors, j'ai posé la question, qu'est-ce que je peux lui dire? Et c'est là où j'avais pris des notes, et j'ai pas mes notes, et j'ai pas la réponse que j'ai oubliée. Euh, mais je dirais, comme je m'intéresse au marketing, hein, je suis un avec le marketing, dans le marketing, souvent, en fait, faut pas. Par exemple, si tu vois, je vais faire une liste email sur les PN et je veux que tu t'inscrives, à un moment donné, je faisais ça, mais au lieu de faire un email où je vais écrire clique ici pour t'inscrire, on s'en fout. Tu n'as pas envie de t'inscrire. Par contre, si je fais clique ici pour te reconstruire après une relation toxique, tu vois, au niveau du marketing, tout de suite, comment tu as envie de plus de cliquer, de dire ah ouais, tiens, c'est intéressant. Bah, c'est un peu pareil. Je pense qu'il ne faut pas utiliser le mot positionner, mais il faudrait utiliser un mot. Yannick, tu as le droit de dire non, et tu peux.
ce n'est pas normal, tu, il faut, enfin, tu vois, je sais même pas comment le dire, mais t'as le droit de dire ce que tu penses qui est mauvais, ce qui est pas bien, tu vois, d'arriver dans du concret, faut être dans le concret. Il faut être dans le résultat. Voilà. Donc, je pense qu'avec les enfants, il faut utiliser des mots concrets. D'ailleurs, eux, ils sont très concrets quand on les écoute. Et je pense que ça, c'est intéressant. Moi, j'ai plus noté ce qu'elle m'avait dit parce que je trouvais que le mot positionner, c'était un mot de psy, mais c'est pas un mot que je pense qu'on peut utiliser vers un enfant. Tout cet objectif, finalement, c'est quoi? C'est d'augmenter la confiance aussi en soi de l'enfant, ou de vous d'ailleurs. Et il faut dire que l'objectif d'un PN, c'est de détruire cette confiance. On peut même se poser la question, est-ce qu'elle a existé un jour? Mais toi, ton objectif, c'est de la reconstruire ou de la construire. Que ça soit ta confiance en toi ou celle de ton enfant. Enfin, moi, c'est un truc primordial. Comme je suis quelqu'un qui manque énormément de confiance en soi, maintenant ça change. Mais c'est un de mes objectifs. Alors, je suis désolé, une idée entraîne une autre. Là, je voulais parler de confiance en soi, je vais essayer de me limiter. Mais c'est vrai que cette recherche absolue de confiance en soi, c'est aussi, je trouve, piégeant parce que c'est pas concret, quoi. Tu vois, la confiance en soi. J'ai toujours eu du mal à comprendre cette notion, en fait. Faut vraiment essayer pour se positionner par rapport à l'enfant et comment on peut l'aider. Je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut dénoncer. Tu dois dénoncer ce qui n'est pas bien. Tu dois dénoncer, je dois dire moi que bah oui, donner une fessée c'est pas bien, de faire des claques pour faire peur pendant les devoirs c'est pas bien, pincer les fesses c'est pas bien, voilà, il donnait des... Enfin, putain c'est ça, voilà, j'y repense et ça m'énerve là. Tu vois, Yannick, à un moment donné, mon fils il me disait il y a quelques temps, ah, il me donne des claques sur la tête, je dis bah fais-les moi, mais en fait il me les fait mais en fait en plus fort, mais en fait il fait des claques, c'est genre, attends je te le fais mais tu vas l'entendre. Il me fait mais fais-le grand, il m'a fait la vraie force, mais mon fils je voulais le baffer quoi. Alors évidemment moi je veux pas le baffer mais tu vois c'était une agression quoi. Tu vois j'ai dû lui dire mais c'est là où j'étais en colère, c'est là où j'ai vu la psy, mais le mec je vais l'éclater quoi tu vois. Et je suis quelqu'un de calme, je suis pas quelqu'un comme ça, mais tu te sens tellement impuissant, mais qui fait ça à un enfant tu vois. Et j'ai dû lui dire non c'est pas normal. C'est pas bien, il n'a pas à faire ça. Il faut que tu dises non. Il faut que tu dénonces les comportements qui sont pas appropriés. En fait, éveiller l'esprit critique, c'est quoi? C'est faire la différence entre le bien et le mal. C'est faire la différence entre les comportements qui sont acceptables et les comportements qui sont inacceptables. Et même si tu as 7 ans, même si tu as 8 ans, tu dois être en mesure de savoir ce qui est acceptable et tu dois te protéger. C'est inadmissible les propos que ces enfants peuvent nous rapporter. Je trouve que ces propos qu'il m'a rapporté, enfin ouais c'est ça, c'est inadmissible. Et pour ma part, je me suis posé la question, j'ai posé à psy, mais est-ce que ce mec-là, il faut que je lui parle? Elle m'a dit non, ne parlez pas, ça sert à rien quoi. Mais c'est vrai que quand je dépose mon fils, souvent c'est lui qui vient le chercher, mon fils quand je le dépose, tu vois. Alors soit je vais le chercher, je vais le récupérer, il le dépose, quoi, je vais pas m'embrouiller devant mon fils, tu vois, avec cette personne-là. Mais je relativise, je me dis ça peut être intéressant ou mon fils a peut-être besoin de voir que je me positionne par rapport à ça. Et putain, je vais te raconter un truc. Et j'aurais dû le noter, j'ai pas noté. Je suis pas mes propres conseils que je dois faire, donc ça me fait du bien de faire cette chaîne, parce que peut-être que je vais. J'espère que ça enregistre en fait. Ouais, c'est bon, ça enregistre, j'ai eu peur. Il m'a parlé d'un truc pas acceptable. Non, voilà, parce qu'en fait, il me dénigre. Donc, il me dit, ouais. Il me dénigre. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, qu'il faut m'éduquer. Alors, toi, c'est bien, on peut t'éduquer, mais ton papa, faut l'éduquer, machin. Et c'est mon fils lui-même, il dit, ah, mais tu sais, on dit pas ça à un enfant, ça blesse les enfants, ce qu'il dit là. Et je dis, mais ça t'a blessé, toi? Déjà, je suis épaté par ça. Quoi, il se rend compte de ça, et puis il a que 7 ans, tu vois. Mais ça t'a blessé, toi? Et je sens que ça l'a blessé, tu vois. Mais il va pas me dire, bah non, je vais pas rentrer dans ces histoires. Et c'est en fait, pour moi, il m'a fait la leçon, quelque part. C'est que je me suis dit, mais oui, c'est lui qui a raison, faut pas que je l'embrouille ce mec, ça ne sert à rien, tu vois. Genre, il rentre même pas dedans. De toute façon, il ment. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, il me parle vraiment d'un comportement d'un PN, entre guillemets, enfin, d'un menteur, ça fait paniquer, tu vois, il faut pas rentrer dans la panique. Et
Mon fils m'a complètement rassuré de la perception du truc. Je rentre pas dedans. Voilà, il a compris que c'était pas acceptable et je lui dis, quand je lui ai dit, bah va voir ta mère, quand il fait ça, ce qu'il avait répondu, c'est de dire, ah, mais maman, elle le voit bien. Et tu vois, je me suis dit, bah oui, la psy avait raison, tu vois, là, bah, il commence à faire son esprit critique. Ou peut-être que sa mère, si elle se rend compte que lui se rend compte de ça, peut-être qu'elle va agir. Et c'est ça qui compte. Donc faut pas hésiter. Souvent, on est là, ouais, qu'est-ce que je fais? J'ose rien faire parce que je suis en mode, ouais, mais si je fais un truc, elle va faire ça, elle va croire ça, puis ça va être pire pour lui. Et j'étais tellement dans la peur, en fait. Quand je commençais avec une des premières psy qui était bien sur l'émotion, elle me disait, il y a beaucoup de peur, beaucoup de peur. Et je comprenais ce qu'elle me disait, mais j'ai de la chance, j'ai rencontré une nana qui est pas du tout dans la peur et je pense que ça fait du bien, même si c'est pas du tout ma thérapeute. Enfin, je la vois pas là-dedans. Mais quand on a été soumis avec ces personnes-là, on est extrêmement dans la peur et c'est ce qu'ils utilisent, je pense, pour nous manipuler, la peur. Excuse-moi, je reviens à ce que je disais, donc il faut éveiller son esprit critique et voilà, il faut qu'il comprenne ça. Non, c'est pas facile pour les comportements qui sont un peu sournois, subtils, tu vois, justement, ces trucs, par exemple, par rapport aux fesses, il me dit, parce qu'il me dit, ouais, il me mord les fesses, je suis conseille de mord les fesses, et après il m'explique qu'il pince ses fesses, il dit, ouais, mais j'aime bien ça, on va pas le mettre en prison, enfin, puis c'est jamais, faut continuer à éveiller l'esprit critique. Il y a beaucoup de choses que je pourrais te parler, faut que si je développe cette chaîne sur les PN, j'ai vu des notes sur des techniques de manipulation qui pourraient t'intéresser, qui sont les doubles contraintes, culpabilisation. Il y a aussi beaucoup de reproches dissimulés. Il y a pas mal de choses comme ça que je pourrais expliquer. J'ai plus trop en tête parce que je voulais pas me noyer que dans cette thématique-là. Mais c'est ça. C'est éveiller son esprit critique. Et comme toi, tu t'es éveillé si tu as été soumis à un père narcissique, c'était sous son influence. Enfin, et je vais terminer là-dessus, il ne faut jamais justifier, tu vois, il faut jamais donner des excuses. Et j'ai tendance un peu à excuser le truc, en fait, moi-même, ou à minimiser. Alors, je l'excusais pas, évidemment, mais minimiser, tu vois. Parce que comme tu es impuissant, tu minimises, tu dis, tu peux rien y faire, t'en parles pas trop, tu n'oses pas en parler, et donc c'est ça, minimiser, en fait. Mais si tu fais ça, t'aideras pas ton enfant, justement, à savoir ce qui est bien ou pas bien. Tu sauras pas, tu vois, que se positionner. Il va dire, bah, c'est normal, ça va être la réalité. Alors, c'est pour ça que c'est très important que les enfants aillent à l'école. C'est pour ça que j'ai récupéré mon fils il y a quelques temps, il allait pas bien. Et c'était suite au confinement. Je me suis dit, après, je me suis dit, bah oui, là, il est beaucoup plus chez sa mère dans cet environnement toxique, tu vois. Je suis pressé que ça reprenne l'école. Mais si tu minimises, et voilà, il y a une conséquence aussi un peu plus importante, c'est qu'il va s'enfoncer dans une forme de déni. Et dans mon cas personnel, je veux dire, quand je vois mon fils, cette intelligence qu'il a, enfin, il m'épate. Alors, je pense que sa mère est très intelligente. Je pense que les PN sont des gens, selon le niveau, des gens très intelligents. Intelligentes froides, mais ils ont un processus de calcul très fort, tu vois. Et alors, les gens n'aiment pas quand je dis ça, hein, mais je pense aussi que j'ai une intelligence. Donc, et mon fils, forcément, il est intelligent, quoi. Mais il faut le connecter à ses émotions, il faut pouvoir l'utiliser, tu vois. Et en plus, si tu le fais pas, bah, il va accepter les mauvais comportements. Tu vois, il va accepter, il va dire, bah oui, c'est une normalité. Et d'ailleurs, là, je me dis, peut-être que je l'ai pas assez appuyé, que finalement, comme il faudra que je leur appuie, que c'est pas normal, là, ce qui se passe, et voilà. Voilà, donc je voulais te parler de ça, j'espère que ça t'a intéressé, de apprendre comment je pourrais appeler cette vidéo, apprendre à son enfant se positionner face à un PN. Mais voilà, c'est de lui expliquer la différence en une phrase entre le bien et le mal, ce qui est bien, pas bien. Écoute, si t'as écouté jusqu'au bout, je t'en remercie. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, parce que c'est une vidéo, même si c'est un audio. Je te dis à bientôt. Moi, j'espère prochainement faire des audios un peu qui parlent d'autres choses que le père narcissique, je sais pas quoi, ou peut-être que je continuerai. Je suis un de mes problèmes, c'est peut-être ton problème, c'est l'indécision, et je pense qu'il l'utilise aussi. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est poser des actions jour après jour, et voilà. Là, ça m'a fait plaisir de te partager ça. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.